Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Radetzky Capital pour une analyse journalière des indices, boursiers. On va regarder le SPI 500, le CAC 40, le DAX, le Dow Jones et le Nasdaq. Nous allons regarder tout ça ensemble aujourd'hui. C'est l'ouverture à Paris. Nous sommes le lundi 3 février et c'est parti. On va commencer par le SPI 500. Alors le SPI 500 qui avait fait quand même une belle, enfin comme l'ensemble des indices, un gros chute, une grosse baisse, une grosse chute. Par exemple, on peut voir qu'il y a un gap, un très gros gap baissier donc, qui s'est produit hein, à l'ouverture ce matin. Est-ce qu'on va aller, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va le combler ce gap et quelles sont les actualités ou les catalyseurs qui feraient que on y retourne. Pour l'instant, là, je me suis mis en 5 minutes pour qu'on puisse avoir une vue graphique un petit peu moins tête dans le guidon comparé à 1 minute. Pour moi, ce serait dans un premier temps à retourner chercher la zone d'ouverture et s'il y a une impulsion haussière, chercher pourquoi pas cette zone-là des 6024 que je vais tout de suite afficher à l'écran. Voilà, on se positionnait plutôt acheteur, mais acheteur en petit lot, en petit contrat, mais vraiment pas risqué du tout, étant donné, vu la circonstance et la volatilité des marchés actuels. Voilà, ce serait plutôt ça, et on va se positionner dans le stop là-dessous, et on va regarder combien ça fait les ratios si on devait prendre position dans les temps à venir. Donc là, je vais mettre les couleurs, je vais préciser graphiquement parlant pour qu'on puisse regarder quels sont les ratios et qu'on fasse un travail assez qualitatif afin qu'on puisse comprendre la stratégie en cours tout en parlant de zone support et zone de résistance. Allez, donc là, ça va être la zone SL en cas où on met une zone TP1, puis on va chercher la zone TP2 aussi. Dans un second temps, pourquoi pas prendre par exemple 3 lots pour 3 lots en tout et aller chercher 2 lots, libérer 2 lots à TP1 et libérer le dernier au TP2 lorsque on se sent plutôt confiant dans la stratégie qu'on aimerait appliquer. Voilà, hop. Et voilà, là j'ai me posé, on va regarder le ratio ensemble maintenant. Donc ça c'est l'indicateur qui nous permet de savoir, suivant la prise de risque et de bénéfices. Donc là, pour le TP1, on a quand même 2,77% de ratio, ce qui est très très bien, qui est très qualitatif. Et pour le TP2, on aurait 5,3 de ratio, ce qui est quand même très 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 bien. Donc ça, je vais l'enregistrer. Et puis, pourquoi pas aller sur un compte financé, par exemple Apex Trading, pour pouvoir le mettre en place. Allez, maintenant, on va passer tout de suite au Dow Jones. On avait vu que la dernière fois, on était rentré en position, je me souviens, c'était un jeudi, on était rentré en position et on était allé chercher l'objectif. Je vais zoomer, comme ça on pourra voir un petit peu mieux à l'écran. Boum, boum, boum. Alors, avec une plage horaire plutôt intéressante, entre 10h40 jusqu'à 11h, on avait réussi ce setup. Et là, après, évidemment, à midi, comme on n'était plus rentré en position, on n'avait plus de quoi s'inquiéter de la position. Donc, on va retourner aujourd'hui, voilà, à ce que le marché nous propose. Donc là, pareil, même configuration, on voit qu'il y a eu un gap baissier. On pourrait se dire tendance à la baisse, on regarde en 1 heure, oui, mais avec, pourquoi pas, on est dans une zone d'achat, une grosse zone d'achat qu'on va mettre en vert ici. Boum, voilà, approximatif. Enfin, de toute façon, c'est toujours approximatif le trading. On essaie de choper les points bas. Bien sûr, on toujours essayer de gratter un peu plus bas, mais pourquoi pas déjà aller chercher un TP1 maintenant, puis TP2 ici. Et puis on mettra un SL un petit peu en dessous, alors pas dans les mèches, mais même ici, c'est un peu risqué, ça voudrait dire qu'on irait chercher ça. Je me mets en 15 minutes.
Et là, pourquoi pas faire hop, boom, peut-être un peu de résistance et aller chercher un TP2. Voilà, on va mettre encore une fois les noms pour qu'on puisse se repérer. SL1, donc en rouge, comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà, je fais exactement en même temps que vous les analyses, je les fais pas en amont. Comme ça me laisse le temps d'être totalement naturel dans mes propos. Boom. Et on va mettre un TP2. Et voilà. Donc là, on est en TP2. Donc voilà, ce serait plutôt intéressant. On va regarder encore une fois les ratios. Si on devait prendre la position dans les minutes qui suivent. Donc ça, c'était notre zone d'entrée. TP1, ça nous offrirait 5,46 de ratio. Et pour la TP2, le TP2, ça nous offrirait un ratio de 11. Donc ce sont des très beaux ratios. Ça pourrait être, plus le scénario pourrait très bien se produire en tout cas. On passe ensuite avec le Nasdaq, le S100. Boum boum boum. Alors voilà, rien de nouveau sous le soleil. Même configuration, c'est assez. Sauf que lui, il est peut-être plus enclin à aller chercher à combler son gap puisqu'il est au-dessus du prix de son ouverture. Donc là, on va poser ça. Alors oui, il faudrait peut-être attendre un petit repli pour histoire de rentrer un peu plus sexy dans la position. Aller chercher cette zone hein, qui correspond à ça. Hein, voilà, et pourquoi pas cette zone-là. Donc voilà, ce serait notre TP1 et TP2. On vient de le positionner avec un SL et notre prix d'entrée aux alentours des 21 050. 21 000, pardon, 21 010 pour être précis. Alors, hop, pareil, on va placer le SL en rouge. Je mets toujours un SL1 parce que je considère qu'on n'a pas besoin de positionner plusieurs SL à la suite, ça ne sert strictement à rien. La position devient perdante, elle est perdante, un point c'est tout. On prend la perte et on verra demain. Et si pour le gain, on laisse jouer un peu le produit. Je ne positionne pas de break-even, donc qui est BE, ça veut dire que par exemple la position, elle touche le TP1, donc ça veut dire que on remonte notre SL à notre niveau d'achat pour notre niveau de zone de prix d'entrée pour sécuriser un maximum la position. Ça, je considère que ça fait partie de la gestion de position active une fois qu'on est rentré en position. Allez, on va passer sur le DAX. Germany 30. Alors là, vous voyez qu'on peut regarder que la... Ah pardon, j'ai oublié juste un petit truc, j'ai oublié de vous présenter les ratios. Hop, on va tout de suite regarder les ratios si je retrouve l'indicateur. Pardon, il est là enfin. Alors pour le TP1, on a un ratio de 2.5 et pour le TP2, on a un ratio de 4. Alors là, voilà, comme ça, on comprend, tout le monde comprend. Allez, on va passer tout de suite maintenant au Germany 30. On avait vu que j'avais pris une position et on n'avait jamais tout tapé le SL, donc elle était forcément bonne. Elle a été fructueuse. Juste, je regarde le ratio, justement, j'en profite. Donc un ratio de 1.30, c'est pas énorme, mais c'était toujours de ça de prix. Je ne me souviens plus trop du contexte de pourquoi on l'avait pris cette position. Allez, on va s'occuper d'aujourd'hui. On est un petit peu plus bas, étant donné qu'il y a aussi un gap baissier. Pareil, si on devait acheter dans la zone, ce serait une zone d'achat aux alentours des 21 280 et 21 325. Donc le haut de la zone, c'est vrai qu'il y a des gros écarts de prix. Hop, qu'est-ce que je voulais? Je vais peut-être mettre quelque chose, un SL un peu plus proche. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'on est remonté pas mal dans la zone, donc c'est plutôt une zone assez intéressante à travailler. Alors c'est un petit peu compliqué, hein, le TP.
Voilà, zone support. Allez hop, on va mettre des petites couleurs. Hop. Je vais enlever ça à l'écran comme ça. On va pouvoir mieux distinguer le travail d'aujourd'hui. Donc là c'est TP2 et là ça va être TP1. Et voilà. Donc là c'est notre zone d'entrée en bleu comme d'habitude et là on va mettre le SL en rouge. Donc commencer à comprendre un petit peu la manipulation. Voilà, je précise que les plages horaires c'est de 9h à 11h, 11h30, un grand maximum. Ça veut dire que faut se dire une alerte, faut se dire qu'à 11h30, si le marché n'a pas effectué le trade, eh bien on sort de position, que ce soit en positif ou en négatif ou en attente, on sort en position et on revient demain. Voilà, les trades que je prends, que je mets en place n'ont pas vocation à rester jusqu'à 22h30 à la clôture des marchés financiers. Boum, 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 boum. Donc, une fois ça c'est dit, on va regarder les ratios. Donc là, pour le TPA, on a un ratio d'1,65. C'est pas énorme, hein, comparé à ce qu'on a pu voir précédemment. Et là, on a un ratio de 3 qui est un peu plus gourmand, un peu plus intéressant pour le coup. Voilà, et enfin, on l'attendait tous, on va passer au CAC 40. Et oui, parce que nous sommes en France, avec la bourse d'Euronext à Paris. Et là, il y aurait peut-être une configuration intéressante à prendre. Boum, avec un SL alors assez bas. Je vais me mettre quand même en une minute pour regarder un petit peu ce qui est boutique, le CAC 40. Il m'a pas l'air très inspiré. Le CAC 40, c'est lent hein, de nature. Le CAC 40, il est assez lent. Un petit peu plus boosté actuellement, étant donné que on a une certaine volatilité globale des marchés. Là, je vais être un petit peu plus précis dans mes propos, parce que là, je vois qu'il y a un gap haussier ici, qu'on n'a toujours pas comblé finalement, parce qu'on voit que c'est pas un réel gap. Bon, c'est un gap d'ouverture d'ici, mais c'est un gap d'ouverture aussi. Oui, oui, non, je me suis trompé. Voilà. Boum, boum, boum. Là, on va mettre en bleu, et donc là, ça veut dire que il y a peut-être la possibilité d'avoir différentes zones TP. Voilà. Là, il y a quand même un petit peu plus de TP1, TP2, TP3, TP4. Et donc voilà, je viens de finir de compléter le TP1 et le TP2. TP1, TP2, TP3, TP4. Oui, et là, entre-temps, le CAC 40, il a pas mal décollé. Donc on va regarder un petit peu les ratios. Boum, 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 boum. Hop, pour le premier objectif, un ratio de 3,65, on est plutôt bien parti. Pour un deuxième objectif, un ratio de 5,27, un ratio de 7,1 et un ratio de 9,17. Alors, et voilà, là ça nous propose un ratio de 3,83 pour la journée, sauf que là on a supposé qu'on l'achète à 64. Évidemment, boum, si je fais ça, ça nous fait un petit ratio de 1,6. D'un ratio de 1 là, non, c'est pas super joli. Bon, là, ça fait un ratio de 2 quand même. Mais bon, ça peut tirer par le cheveu si on l'achète très haut. Et puis, je pense pas que lorsque vous regarderez cette vidéo, on comptera ces prix. Dans tous les cas, il y a une opportunité, puisqu'on regarde, on va regarder en daily, ce sera peut-être un petit peu mieux. Voilà, une petite opportunité d'achat. Allez, on va regarder une autre action. Attention, magie, magie, magie. Je me dis stop parce que là, c'est vraiment la roulette russe. Paf. Allez, hop. Ah bah tiens, encore une bancaire. Société Générale. Je vous jure, je sais pas fait exprès. Alors, Société Générale, un des plus gros concurrents de la BNP Paribas. Bah pareil, pourquoi pas une opportunité d'ici. Hop, sachant que là, la Société Générale a fait un bon retracement. Hop.
Et pourquoi pas être acheteur dans cette zone que je vais mettre en bleu. Et voilà. Donc, on va mettre le TP1 comme à d'habitude. Et le TP2 comme d'habitude. Alors je vais pas chercher le haut de la zone. Pourquoi? Étant donné que ouais, si, allez, un TP3 pour ceux qui sont court, moyen, long terme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et voilà. Donc là, je vais mettre en vert encore une fois. Bam, 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 bam. Donc là, ce serait notre zone d'entrée et notre zone de sortie si le scénario ne se confirme pas. Et enfin, nous allons regarder les ratios. Alors, c'est que de l'analyse technique, hein, je précise. Il n'y a pas d'analyse fondamentale, ni d'analyse des actualités. Donc voilà, on a un ratio de 1.5. Mais pour vraiment faire un bel écart, il y a le ratio de 2.43 et pourquoi pas pour finir un ratio de 3.64. Il faudra que je vous explique un jour comment on gère une position comme ça, parce que là c'est plutôt des prévisions, des objectifs de cours. Mais en tout cas, il va falloir que je vous fasse une vidéo de comment on gère une position, quels sont déjà... c'est ce qui est très bien, ce qu'on fait actuellement dans la stratégie, c'est repérer en amont de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sera en position, c'est-à-dire que mettons là je suis en position maintenant, c'est qu'est-ce que je fais. Donc TP1 d'accord, TP2 ok, TP3 ok, SL ok. Donc il faut se tenir à ce qu'on a fait. Certes, si ce qu'on a fait au début n'est pas de toute façon il n'y a rien qui est viable à 100%, eh bien ça nous permet au moins d'avoir une ligne directrice, ça nous permet d'avoir quelque chose qui comme une rampe, on va dire. Imaginons que là, il y a le marché qui s'affaisse. Eh bien, c'est qu'est-ce que je fais? Bah, voilà, j'ai prévu de sortir à tel niveau de prix. Et à l'inverse, mon objectif ou mes objectifs sont atteints. Qu'est-ce que je fais avec ma position? Est-ce que je me dis, bah tiens, on est à 30-40, on peut chercher les 45. Bon, c'est un peu moins réalisable hein, comme scénario. Mais non, il faut rester dans cette optique-là. Maintenant, c'est quel est votre profil. Si vous êtes investisseur long terme, moyen terme, si vous faites du scalping, si vous tradez la journée comme moi, si vous êtes plutôt aussi investisseur en mode DCA, ça dépend. Ça dépend vraiment de votre profil et ça, c'est à définir vraiment avant avant même de mettre de l'argent sur votre portefeuille. Ensuite, ce qui est intéressant et important à savoir dans le trading, c'est combien je me permets de mettre en termes de portefeuille, en termes de capital. Par exemple, vous avez 10 000 euros sur votre compte, eh bien, on préconise 10 lignes de 10%. Ça veut dire que la Société Générale vaut 10% de mon capital, BNP 10%. Là, déjà, on aurait quand même 20% de capital en termes d'actions françaises, mais orientées bancaires. Pourquoi pas? Après, il va falloir, tout est une question de diversification du portefeuille. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous souhaite une agréable journée, une très bonne séance. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Radetzky Capital et n'hésitez pas à vous abonner.